Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, puisse Allah le couvrir de sa miséricorde, a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Khamis wal-Ishrun, عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Ce qui signifie le 25e hadith. D'après Abu Dharr, puisse Allah être satisfait de lui, un groupe de compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit: Ô messager d'Allah, les gens riches sont partis avec les récompenses. Les gens riches ont emporté les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et ils donnent les surplus de leur richesse en tant qu'aumône. Ils donnent en aumône les surplus de leur richesse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne voyez-vous pas que Allah vous a donné de quoi faire des aumônes? Pour chaque glorification d'Allah, subhanallah, il y a une aumône. Pour chaque célébration de la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, il y a une aumône. Pour chaque louange d'Allah, alhamdulillah, il y a une aumône. Et pour chaque célébration de l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, il y a une aumône. Et le fait d'ordonner un bien est une aumône. Et le fait d'interdire un acte blâmable est une aumône. Et dans la relation charnelle de l'un d'entre vous, il y a une aumône. Ils l'ont questionné. Ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous accomplit un désir charnel et il a en plus une récompense à cela? Il a rétorqué, sallallahu alayhi wa sallam, voyez-vous, si il accomplissait ce désir dans du haram, dans ce qui est interdit, n'aurait-il pas un péché qui pèse sur lui? Il en est de même si il accomplit ce plaisir charnel dans le licite, dans al-halal, il aura une récompense. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Premièrement, dans certaines copies de Al-Arba'in al-Nawawiyya, l'imam al-Nawawi, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Certains savants de la langue arabe et des savants aussi de la religion ont dit dans les textes de la sunna, al-al signifie soit la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, soit tous les gens qui suivent le messager d'Allah. C'est-à-dire qu'il soit de sa famille ou qu'il ne soit pas de sa famille. Mais il est préférable, lorsqu'on prie sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de répéter le nom du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de mettre un pronom. Donc il faut plutôt dire sallallahu alayhi wa ala an-nabi wa sallam. Sallallahu ala an-nabi wa ala ali an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait d'utiliser le pronom, ce n'est pas interdit de dire alihi, mais il faut mieux répéter
le nom du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les savants qui ont éclairci cela, par exemple, l'imam al-Iraqi, dans son explication du résumé de Jam' al-Jawami'. ذهب أهل الدثور بالأجور. Ad-duthur en langue arabe signifie la grande richesse. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de richesse ont emporté les récompenses. Pourquoi? Comme ils ont expliqué, ils font les mêmes adorations que les croyants pauvres, mais en plus, ils peuvent donner des aumônes aux gens pauvres. Et les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, toutes leurs questions, ou la plupart de leurs questions, reposaient sur comment peuvent-ils œuvrer et comment peuvent-ils avoir plus de récompenses auprès d'Allah. Et donc, ils ont trouvé une certaine gêne de voir que les gens riches pouvaient faire des œuvres que les gens pauvres ne peuvent pas faire. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a indiqué une autre façon de faire des aumônes. La première façon, al-adhkar. Donc, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pour chacun des adhkar, pour chacun des rappels d'Allah, il y a la récompense d'une aumône. Il a aussi indiqué le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal ou le blâmable est une chose qu'on appelle fard kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation, mais si certains musulmans l'accomplissent, il n'y aura pas de péché sur ceux qui ne l'accomplissent pas. Par contre, si tous les musulmans délaissent le fait d'interdire le mal ou d'ordonner le bien, dans ce cas-là, tous les musulmans auront un péché. Donc la récompense d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable est supérieure à la récompense des adhkar, parce que les adhkar sont des sunnahs, sont des mustahabbat, c'est-à-dire les adhkar sont seulement préférables et ne sont pas obligatoires. Et la preuve que la récompense de la chose obligatoire est supérieure à la chose préférable est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi où il dit que Allah Azza wa Jal a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Donc, mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc les obligations ont une meilleure récompense que les actes surérogatoires, que les actes préférables. La dernière chose, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué le fait d'accomplir l'acte charnel, l'acte sexuel, c'est-à-dire avec l'épouse. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Al-Bud' dans la langue arabe signifie soit l'acte charnel, soit les parties génitales. Ce qui est voulu dans ce hadith, ce qui est voulu, c'est l'acte sexuel avec l'épouse. Il y a une récompense à accomplir l'acte charnel avec l'épouse si l'intention a été mise, une intention pieuse. Par exemple, si il désire avoir un enfant pieux par ce rapport, ou qu'il désire avoir la chasteté pour lui et pour sa femme, ou une autre intention pieuse, dans ce cas-là, il aura une récompense. S'il fait juste cela par désir, ceci est licite, il n'y a pas de mal à cela, mais il n'aura pas la récompense de l'aumône qui est promise dans le hadith. Les savants ont dit « Tasiru al-mubahat ta'at wa sadaqat bin-niyyat as-sadiqat » ce qui signifie les choses licites, les choses qui sont seulement permises à la base, deviennent des adorations et deviennent des aumônes avec les intentions véridiques. Donc, pour que cet acte devienne une adoration, il faut qu'on mette une bonne intention, comme le fait, par exemple, d'avoir un enfant pieux ou de préserver sa chasteté à soi-même et la chasteté de son épouse. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont été étonnés
de cette réponse. Donc ils lui ont demandé, est-ce qu'un d'entre nous accomplit un plaisir charnel et en plus de cela, il a une récompense? Pourquoi? Car les plaisirs charnels, comme l'ont dit les savants, tous les plaisirs charnels sont plutôt détestables, sauf ce plaisir-là. Ce plaisir-là, au contraire, vu qu'il a des résultats très bons dans le fait qu'il aide à baisser le regard, dans le fait qu'il fait que la communauté se multiplie et qu'il y a de nouveaux enfants, de nouveaux musulmans, Allah Azza wa Jal aime ce plaisir charnel, à la différence de la personne qui mange beaucoup par exemple. Ceci est détestable dans la religion. Il est autorisé de manger, et même de manger par gourmandise, mais il ne faut pas que cela soit avec exagération, et cela est détestable auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela. C'est pour ça qu'il disait que la personne qui mange doit laisser dans son estomac un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air, c'est-à-dire pour sa respiration. Il ne remplit jamais, le croyant pieux ne remplit jamais son estomac, ou dans des cas très rares, par exemple lorsqu'il est invité ou autre. Donc, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été étonnés de cette réponse. Dans leur étonnement, il y a une preuve qu'il est autorisé à la personne qui pose une question à un moufti de lui demander sa preuve. S'il est étonné de sa réponse, il peut lui demander « Quelle est ta preuve ?» Et dans ce cas-là, le moufti doit lui expliquer la preuve comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La preuve qu'a cité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith est ce qu'on appelle al-qiyas, l'analogie. Il a démontré que si cette personne commettait la fornication, accomplissait l'acte sexuel dans le haram, dans ce qui est interdit, commettait la fornication, dans ce cas-là, il aurait le poids d'un péché sur son dos. Dans le même cas, s'il fait cette chose dans le halal, il aura une récompense. Ce qiyas, cette analogie s'appelle, dans le fiqh, s'appelle qiyas al-aks. C'est-à-dire, on a une image, une chose qui se passe, et son opposé. Donc, le jugement de cette chose est aussi l'opposé du jugement de cette chose. Si cette chose, par exemple, est interdite, celle-ci sera obligatoire ou préférable, par exemple. Et l'analogie est un argument dans la religion. Et il a plusieurs genres, il se divise en plusieurs sortes de qiyas. Il y a le plus connu, c'est ce qu'on appelle qiyas al-illa, c'est-à-dire l'analogie en rappelant la cause du jugement. Par exemple, le vin. Pourquoi le vin est-il interdit? Quelle est la cause? Quelle est al-illa? Les savants ont dit, si on regarde, on sait très bien qu'il n'est pas interdit parce qu'il est rouge, par exemple. On sait très bien qu'il n'est pas interdit parce qu'il a une odeur forte. Non, il est interdit parce qu'il provoque l'ivresse. Donc, toute chose qui provoque l'ivresse est aussi interdite par analogie au vin. Donc, ça s'appelle qiyas al-illa. Il y a aussi ce qu'on appelle qiyas al-shumul, c'est l'analogie en voyant qu'une chose rentre en dessous d'une chose qui l'englobe. Avec l'exemple du vin, c'est la même chose. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit kullu khamrin, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Donc il a dit toute chose qui enivre est du vin et tout vin est haram. Donc on sait par cela que toute chose qui enivre rentre dans cette globalité et dans cette généralité qui fait que c'est haram, qui fait que c'est interdit. Et il y a aussi ce qu'on appelle qiyas ou shabah, c'est-à-dire le fait qu'une chose ressemble à une autre. Donc vu qu'il n'y a pas de différence entre ceci et cela, il ne faut pas différencier le jugement de ceci et cela, sauf si on a une preuve du Coran ou de la Sunna, comme par exemple l'homme et la femme. L'homme et la femme, la base, c'est que toutes les obligations religieuses ou les interdits religieux sont les mêmes pour l'homme et pour la femme, car il n'y a rien qui les différencie, sauf ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Et la dernière sorte de qiyas, c'est qiyas al-aks, c'est celui qui est venu dans ce hadith. Donc on a une action et son contraire, son opposé. Donc le jugement de cette action est l'opposé de l'action
qui la contredit ou qui est son contraire. Wallahu a'lam.